Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Douga des Forces armées guinéennes. Une émission produite par la Direction de l'information et des relations publiques des armées d'URPA. Dans l'émission de ce soir, nous allons vous présenter le focus réalisé sur les activités du génie militaire et unités agricoles et agro-industrielles. Chers téléspectateurs, je vous souhaite du plaisir en notre compagnie. Dans son programme de développement et pour gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire en Guinée, le génie rural a été créé dès l'accession du pays à la souveraineté nationale. Une unité des forces armées guinéennes composée d'ingénieurs agronomes civils et militaires dont la mission est d'appuyer le gouvernement dans la mise en valeur de la politique nationale du développement agricole en général et encourager l'agriculture au sein de l'armée. Avec l'avènement de la Troisième République, le génie rural est érigé en direction générale des unités militaires de production agro-industrielle. Ayant un personnel qualifié, les unités agricoles s'investissent pleinement dans la riziculture. On est entièrement satisfait pour ce qui est déjà enregistré comme résultat sur le terrain. Nous savons tous qu'on est rentré tardivement dans cette campagne agricole. N'ait été d'ailleurs l'appui des autorités, on n'allait pas enregistrer aujourd'hui ces résultats déjà effectués sur le terrain. Cette année, nous avons un peu travaillé, pas mal de difficultés rencontrées. Nous prions toujours afin que les chefs soient auprès de nous et qu'on puisse augmenter le nombre de superficies l'année prochaine. L'agriculture, c'est les moyens, c'est la terre qui parle. Quand la terre parle, tu es obligé de la donner ce dont tu as besoin. Elle va te répondre. Donc nous sommes là, nous avons besoin du matériel, nous avons besoin de faire un bon suivi, couronné par la récolte. Il faut des moissonneuses à temps pour éviter la divagation des animaux. Pour l'année 2017, 450 hectares sur 600 ont été mis en valeur par la compagnie agricole de Koundian, 120 à Monchon, 87 sur 100 à Tindo et 60 à Dinguiraye. Dans ces champs, plusieurs variétés de riz ont été expérimentées. Il s'agit notamment du CK801, du Nereka et du M6. Aujourd'hui, les résultats sont estimés à 80% du rendement de la production. Je commencerai d'abord par remercier Monsieur le Président de la République, le commandant en chef des forces armées, le professeur Alpha Condé, qui, à côté de la mission principale de l'armée, qui est celle de la défense de l'intégrité territoriale, nous a investi dans une autre mission, qui est celle d'appuyer le gouvernement dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. À côté de cela, je voudrais remercier Monsieur le ministre d'État à la Défense nationale et le chef d'état-major général des armées pour tous les soutiens qu'ils sont en train
vraiment de nous apporter dans le cadre de l'accomplissement de cette mission concernant le niveau d'exécution des récoltes. Dans cette mission, j'ai commencé par Dinguiraye et je suis venu passer par Mandiana à Koundian. Aujourd'hui, je suis à Farana ici. Malgré les énormes difficultés que nous avons eues, difficultés liées au problème de manque de machines de récolte, la moissonneuse-batteuse, nous sommes parvenus vraiment à nous débrouiller avec les anciennes machines qu'on a. Il faut aussi de passage remercier le ministère de l'Agriculture qui nous a soutenus sur le plan technique, mais aussi à un moment donné, qui nous ont prêté leur moissonneuse-batteuse qui se trouvait au niveau de CPA, au niveau de la Haute-Guinée ici. Donc aujourd'hui, c'est avec vraiment un sentiment de satisfaction que je peux vraiment vous annoncer que les travaux vont très bien et ça va quand même, nous sommes très contents, les résultats sont très satisfaisants. De façon générale, nous voulons considérer cette campagne-là comme une campagne d'expérimentation. Après les travaux de récolte, nous allons tirer les leçons et essayer de peaufiner une nouvelle stratégie. Stratégie qui nous permettra d'améliorer notre performance sur le plan opérationnel, d'essayer de prendre tout le processus allant de la demande des entrants jusqu'à la fin, la récolte, et étape par étape, essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons améliorer. À cela, il faudra d'abord insister auprès de nos autorités compétentes qu'ils puissent nous appuyer en matériel performant, demander aussi les moyens parce que l'agriculture c'est un secteur productif et tout secteur productif demande nécessairement des moyens suffisants pour pouvoir quand même rentrer dans cette campagne. Mais ce qui est plus important, et c'est là où la qualité de management aussi se fait sentir, c'est le suivi. Suivre et évaluer toutes les étapes que nous allons enclencher durant cette campagne de l'an 2018. Aujourd'hui, la direction générale évolue seulement dans le cadre de la production du riz. Et comme vous connaissez l'énorme potentialité dont dispose le pays et la nécessité qui se fait sentir sur le plan de la demande de la consommation, nous voulons diversifier nos actions. Cette année, on s'est limité dans la production de riz. Nous voudrions, avec la bénédiction de nos autorités supérieures, qu'on se lance dans la production du maïs, mais aussi de la pomme de terre. C'est dès maintenant, après la récolte, que nous allons essayer de nous préparer. Et Dieu merci, comme nous avons le soutien de toutes nos autorités, et j'espère bien que nous pourrons contribuer de façon positive à améliorer le panier de la ménagère. La récolte de cette année a été une opération réussie. Sur ces différentes plaines rizicoles de l'armée, la moissonneuse-batteuse tourne en plein régime. Situé en haute banlieue de Conakry, le bataillon du génie militaire est une force de défense évoluant au sein de l'armée de terre. Créé au lendemain de la naissance des forces armées guinéennes, ce corps se détermine par sa double vocation, armes et service. Il constitue un élément essentiel dans l'appui au combat. En temps de paix, sa mission principale s'articule autour de la construction, la réparation des ponts, des routes, des bâtiments et des travaux publics. Comme l'indique sa devise, souvent construire, parfois détruire et toujours servir. Le bataillon génie militaire, fidèle à sa vocation de bâtisseur, est la cheville ouvrière de toute l'armée guinéenne. Ce bataillon est dans son ensemble formé et équipé pour répondre aux attentes de toute l'hiérarchie, ainsi que celles de tout le peuple guinéen. En ce sens, à travers l'équipement et la formation,
nous participons à l'essor économique du pays en temps de paix. Et nous défendons l'intégrité territoriale du pays en temps de crise. Comme toute autre unité, le bataillon génie militaire est structuré comme suit. Le chef de corps, adjoint du chef de corps, le secrétariat général, garnison, plus les 4 compagnies du génie, à savoir le génie bâtiment, le génie route, le génie armes et les 4 détachements près des 4 régions militaires. Le génie militaire se caractérise par son ingéniosité, la technique et le courage de ses soldats. Si vous entendez le génie service, c'est le socle ou même la colonne vertébrale du bataillon génie militaire. Toutes les réalisations sont faites à travers ce service. Ce qui concerne la construction d'infrastructures, aménagement, construction de ponts, construction de ceci, de cela, c'est à travers ce génie service. Le génie collabore étroitement avec les écoles professionnelles de la place. Les universités ayant des branches techniques, ainsi que toutes les sociétés ayant la même vocation que le bataillon du génie militaire dans le cadre des échanges périodiques d'idées et de savoir-faire. Ces dernières années, cette unité a mis un accent particulier sur la formation et la qualification de son personnel. Des stages sont organisés en interne et plusieurs bourses sont obtenues pour l'étranger. Une vision qui s'inscrit en droite ligne de la réforme du secteur de sécurité. On envoyait les gens pour aller se former en génie, soit en engin en Allemagne, au Maroc et au Congo. L'autorité, c'est-à-dire nos chefs militaires, ont vu qu'il y avait tas de dépenses. Tandis qu'il y avait les cadres au sein même du génie qui pouvaient former ces jeunes, ils ont eu l'ambition de mettre cette école sur place. Aujourd'hui, nous sommes à la 2e promotion. J'ambitionne qu'on crée une réelle école du génie qui va abriter non seulement le génie travaux, le bureau, là où on va faire les travaux de génie en terrassement, le génie mine et les sapeurs, c'est-à-dire une école complète du génie. Le commandement a décidé donc de ramener ces cours-là ici, au sein du bataillon, afin que les éléments qui sont ici puissent bénéficier pour avoir un grand nombre d'hommes formés, nécessaires à leur demande. Les enseignements sont vraiment de très bonne qualité. Les enseignants, les instructeurs qui sont là ont vraiment le niveau et la compréhension est vraiment très abordable au niveau de tous les stagiaires ici. Donc pour cette question, je dirais oui. Nous sommes prêts à répondre partout où le commandement nous enverra. Ce corps si important dans le développement socio-économique de la nation se démarque aujourd'hui dans le multiservice, notamment la menuiserie, la métallurgie, la chaudronnerie, pour ne citer que cela. Dans ces ateliers de menuiserie métallique et du bois, situés au quartier Corentin dans la commune de Kaloum, on y découvre des talents cachés de l'armée guinéenne. Ici, l'art militaire cède sa place à l'esprit créatif. Nous sommes aujourd'hui devant la machine, le dégo, qui commence les gros madriers d'abord. Quand le bois vient, comme ça, on vient, le premier,
on commence par la machine, le dégaussage. Le rôle de ce dégaussage, c'est pour redresser le bois parce que quand elle est coupée en brousse, comme ça, si c'est les machines, les tronçonneuses qui passent, il y aura des boches. Comme ça, pour la mettre en ligne, on commence par la machine, c'est pour cela qu'on dit la dégausseuse. C'est quand elle est droite ici qui peut permettre de la scier aussi radicale. C'est elle qui scie maintenant après le dégot là-bas. Une fois le bois est droit, vous avez vu la décie là. Comme ça, le bois, tu le tires, c'est les mêmes dimensions, elles vont sortir. C'est pour cela, après le dégaussage, on vient, c'est pour scier le gros madrier. Ça, la machine là est faite pour les gros madriers. Soit plus lisse et avec les mêmes dimensions. C'est la dresseuse, c'est pour mettre l'épaisseur là très droit avant de la amener aussi circulaire pour mettre sur les dimensions que vous souhaitez. Vous avez vu, ça c'est le guide. Une fois que le bois est coincé contre le guide là, ça sort la dimension de largeur que vous souhaitez. C'est la scie circulaire avec son guide. C'est elle qui met les dimensions que vous voulez sur la largeur du bois. Ça consomme le courant et c'est des machines qui sont très rapides. Comme ça, celle-là, vous pouvez la trouver avec les 3000 tours à la minute. Et après le marque, on vient aux mortaises. Comme ça, c'est pour mortaiser les parties d'assemblage. C'est pour percer les trous d'assemblage. Elle s'appelle la morteuse. On est devant la toupie à dessin. C'est elle qui te fait tous les dessins que tu souhaites sur le bois. Comme ça, tu peux travailler beaucoup de dessins, plusieurs dessins. Tu peux le faire à partir de la machine que vous voyez. C'est une toupie à dessin. C'est elle qui fait les figures, les mounir, plein de choses. Ça enlève les panneaux, ça fait les montants, les traverses. Tous les meubles que vous voyez avec dessin ou avec des tirets bien définis, ça passe sur les machines pareilles. On fait la serpente métallique, on fait les gouttières, on fait les portes, les antivols et les hangars. Si l'armée même a besoin de la construction des camps, on confectionne des portes ici. S'il y a lieu aussi de la métallique, serpente, on fait aussi. Les civils, on travaille à l'amiable et il y a d'autres même qui ont plus vieux aussi, mais toujours on travaille avec eux parce qu'ils ont l'expérience. Parfois on a des apprentis. Si les apprentis aussi, ils arrivent à apprendre le métier jusqu'à connaître bien, s'il a la chance, il peut s'intégrer dans l'armée. Dans le cas où aussi l'armée n'a pas besoin pour recruter, il peut ouvrir un atelier aussi de lui-même. Chaque année, une dizaine de jeunes sans emploi sont reçus dans ces ateliers. Ils viennent pour approfondir leur expérience auprès de ces hommes en uniforme.
Le bâton génie militaire entend révolutionner ses activités en étroite collaboration ou en étroite liaison avec les idéaux du commandant en chef des forces armées guinéennes, son Excellence professeur Alpha Condé, dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité. Le génie métier est une arme savante. Jadis, une appellation liée à la créativité des soldats intelligemment formés pour satisfaire le peuple en manque d'ouvriers. De nos jours, ce corps du métier de l'armée guinéenne vient s'ajouter aux autres entreprises de la place pour le développement de la nation. L'armée guinéenne, en plus de sa mission régalienne de sauvegarde de l'intégrité territoriale, a toujours accompagné le gouvernement guinéen dans la mise en œuvre de sa politique économique et sociale. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du plaisir en compagnie des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne. Bonsoir chez vous.